Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Croya. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les nouveautés apparues dans la mise à jour de Camera Raw qui passe en version 16. Au programme, des petites nouveautés concernant l'interface, un outil très utile pour modifier les couleurs et la possibilité d'ajuster le flou de profondeur de champ. Lorsque l'on est maintenant dans la section modifier, on n'a plus réglage de base. Ça a été divisé en plusieurs sections. Nous avons maintenant lumière, couleur et effet. Dans lumière, on va trouver le réglage de l'exposition, du contraste, des tons clairs, des tons foncés, des noirs et des blancs. Dans couleur, on va pouvoir faire la correction de la balance des blancs, jouer avec la température, la teinte, la vibration et la saturation. Et tandis que dans effet, on va trouver texture, clarté, correction du voile, vignette et grain. Au préalable, tout était regroupé dans réglage de base. Donc voilà, si vous souhaitez ajouter du contraste local, eh bien c'est dans effet désormais que vous trouverez texture. L'autre chose aussi qui saute aux yeux, c'est ce petit bouton ici HDR qui vous autorisera de modifier, afficher et enregistrer des photos en HDR. Et ça sera très utile pour ceux qui ont des écrans qui acceptent l'affichage en HDR. La plupart des écrans sont en standard Dynamic Range, donc SDR. Je ne vais pas en parler cette fois-ci. On verra si ça intéresse du monde. Je vais vous montrer maintenant le changement important qui se trouve dans Mélangeur de couleurs. Vous allez retrouver bien sûr le mélangeur que l'on connaît déjà. Vous avez désormais couleur du point. Là, vous allez devoir utiliser la pipette pour aller échantillonner une couleur. Par exemple, je souhaiterais modifier la couleur de mon champ. Je vais cliquer dans le champ. Je vois apparaître la couleur échantillonnée ici, ainsi que dans cette longue barre, dont la moitié sera modifiée lorsqu'on aura fait des modifications soit de teinte, de saturation et de luminance. Je vais déplacer le curseur des teintes vers la droite. Donc vous pouvez voir dans la barre ici, la nouvelle valeur se trouve à droite, et on le devine aussi un petit peu dans le carré qu'il y a là. Donc là, vous pouvez donc modifier la teinte. Vous pourrez aussi modifier la saturation, ainsi que la luminance. Vous pouvez avoir tout cela disposé d'une autre manière. Pour cela, vous allez cliquer sur la petite flèche ici. Et là, vous allez vous retrouver avec un rectangle, plus une barre verticale. Le point noir représente la position de votre couleur échantillonnée pour la teinte et la saturation dans le grand rectangle et pour la luminance dans la barre. Le rond blanc correspond à la nouvelle couleur. Donc là, vous allez pouvoir déplacer les ronds blancs soit dans la barre, soit dans le grand rectangle. Si vous déplacez le rond dans le rectangle latéralement, vous allez modifier la teinte. Et si vous montez ou descendez, vous allez modifier la saturation. Donc vers le bas, la saturation est très faible et en haut, elle augmente. Si on maintient la touche majuscule enfoncée lorsqu'on déplace le cercle, un trait noir apparaît pour nous indiquer que l'on va pouvoir modifier uniquement la saturation. Et si on maintient CTRL ou commande, on verra un trait horizontal, ce qui nous permettra de modifier que la teinte. Si on maintient Alt ou Option, on pourra faire des modifications très fines. La longue barre nous permettra de modifier la luminance. En dessous, vous avez la gamme. Donc elle va définir l'étendue des couleurs proches qui seront modifiées avec les réglages. Donc par défaut, vous êtes sur 50 et lorsque vous allez déplacer le curseur vers la gauche, vous allez restreindre l'étendue. Et vous pouvez le constater dans le grand rectangle ainsi que dans la barre verticale. Vous voyez, toute la zone blanche est la zone exclue désormais. Et si je me déplace vers la droite, voilà, on voit que l'on augmente l'étendue des couleurs impactées par le réglage. Si vous cliquez sur la flèche, vous aurez la possibilité de faire des réglages encore plus fins. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir modifier l'étendue, soit dans la teinte, soit dans la saturation, soit dans la luminance. Alors, par exemple, je vais vous montrer, on va faire quelque chose d'un peu exagéré. Je vais changer d'une manière importante la teinte, voilà, dans les verts par exemple, et je vais augmenter la saturation. Si je clique sur l'œil, je peux voir avant, après. Et chose intéressante, si je clique là, je ne vais voir que les couleurs modifiées. Tout ce qui n'est pas touché par la modification apparaîtra en gris. Donc là, je m'aperçois que la partie supérieure de l'arc-en-ciel est un peu impactée. Alors, je vais pouvoir essayer de réduire la gamme. Donc, si je déplace le curseur ici, je m'aperçois que je ne modifie plus la couleur dans l'arc-en-ciel. Mais en revanche, vous voyez qu'ici, toutes les zones sombres sont désormais non impactées. Et bien alors, vu qu'elles se trouvent dans les zones sombres, je vais pouvoir augmenter ici la gamme de luminance en déplaçant cette zone. Donc je vous montre, voilà.
Si je le réduis, j'ai moins de changements dans les zones sombres. Et si je me décale vers la gauche, vous voyez que je vais aussi aller chercher les zones sombres. Alors, je vais revenir encore un petit peu vers la droite pour vous montrer que à chaque fois, pour chaque réglage, vous avez un autre curseur à l'extrémité de chaque réglage qui est en fait la fin de la progressivité du réglage. Regardez dans la barre verticale, lorsque je déplace le curseur vers la droite, vous voyez, la modification se fait d'une manière très abrupte. Et si j'augmente vers la gauche, ça sera beaucoup plus doux. Donc là, si je vais chercher loin dans les ombres, je vais aussi donc modifier les ombres. Admettons que je souhaite faire des modifications sur la couleur des arbres qu'il y a dans le fond. Eh bien, je peux ajouter un autre réglage en cliquant sur la pipette et en allant échantillonner une autre couleur. Dans ce cas, je me retrouve avec un autre réglage. Donc ici, je peux faire mon petit réglage. Ok, donc je vais mettre quelque chose de très très saturé exprès pour qu'on puisse bien le voir et comprendre. Je vais cliquer ici pour voir les couleurs qui sont impactées et on s'aperçoit que le champ est aussi très impacté. Alors je peux essayer de réduire la gamme, mais si je fais ça, je risque peut-être d'oublier certaines couleurs dans les arbres du fond, donc je vais l'augmenter. Et comme les arbres du fond se trouvent dans une zone qui est très sombre, je peux demander ici dans la gamme de luminance de réduire peut-être l'étendue de l'influence de celle-ci. Là, je vais réduire ça et je vais aussi réduire vraiment à ce niveau-là. Donc là, je réduis la zone de tolérance. Donc vous pourrez voir, hop, maintenant, avant, après. Donc ça c'était avant, ça c'est après. Voilà, là le but ici c'est pas d'essayer d'améliorer l'image, c'est juste pour essayer de vous faire comprendre. Bien alors comment on peut supprimer maintenant un réglage? Eh bien vous faites un clic droit et vous pouvez soit supprimer tous les échantillons, soit alors supprimer la nuance sur laquelle vous avez cliqué. Alors, on peut s'apercevoir que en termes de modification de couleur, on est très limité. On ne va pas pouvoir passer du marron au bleu très facilement. Cependant, si vous placez votre curseur dans la zone proche des bleus, donc par exemple ici, et qu'on échantillonne à nouveau cette couleur, eh bien à force, voilà, donc là je suis dans les violets, maintenant je rajoute un autre réglage, je poursuis, et à force, voilà, je vais quand même pouvoir atteindre le bleu. Alors évidemment là c'est un petit peu exagéré, il y a d'autres façons de faire pour changer les couleurs, mais voilà comment on pourrait faire éventuellement si on a besoin de le faire. On pourra seulement ajouter que 8 échantillons de couleurs. Alors on peut aussi faire ce type de modification, mais dans un réglage local. Donc ça c'est très très intéressant. Donc je vais cliquer ici pour aller ajouter un masque. Là ce qui va m'intéresser c'est de créer par exemple un dégradé linéaire. Donc je vais faire un cliquer glisser du haut vers le bas. Mon masque apparaît ici en rose et je vais ensuite trouver les réglages ici. Donc j'ai couleur du point. Comme tout à l'heure, je vais pouvoir à l'aide de la pipette échantillonner la couleur et les modifications se feront dans la limite bien sûr de mon masque. Donc vous voyez ici je vais faire des réglages encore une fois très marqués pour vous montrer que le masque ici maintenant va agir et je vais pouvoir modifier l'étendue des modifications à l'aide de ce masque. Donc c'est très intéressant de savoir qu'on peut aussi appliquer couleur du point en tant que réglage local. Vous pourrez aussi utiliser ce réglage avec une image normale, mais cette fois-ci avec le filtre Camera Raw. Donc voilà, vous allez retrouver mélangeur de couleurs de la même manière que s'il s'agissait d'une image brute. Je vais vous parler maintenant de flou d'objectif qui se trouve ici. C'est actuellement en accès anticipé. Si vous cliquez dessus, vous verrez expliquer ce que ça fait. Vous pourrez l'essayer en cliquant sur Essayer maintenant. Et bien sûr, si vous souhaitez, vous pourrez donner votre avis en cliquant ici. Pour le mettre en route, vous allez cocher Appliquer. Vous verrez ici ce petit rond de progression qui est en fait l'intelligence artificielle qui va essayer de rechercher le sujet dans l'image. Une fois que c'est terminé, le flou va être appliqué. Pour voir avant-après, vous allez cliquer sur l'œil, bien sûr. Donc ça c'est avant, ça c'est après. Donc vous voyez que là, on a les arbres qui ont été très floutés. Vous pourrez modifier le niveau de flou en déplaçant le curseur. À 0, vous revenez comme c'était avant. Et à 100%, vous êtes au maximum. Si vous cliquez sur la petite flèche, vous allez voir d'autres options, notamment la possibilité de modifier le bokeh. Alors, ça n'a de sens que lorsque vous avez des points de lumière dans l'arrière-plan, ce qui n'est pas le cas ici, mais quand même, vous allez pouvoir constater des modifications dans le flou. Regardez ici, au niveau de la cime des arbres, lorsque je vais changer de forme, ça change le flou. Je trouve que celui-ci est beaucoup plus adapté que le premier,
voilà, qui me fait quelque chose de très lisse. Donc ce sera vraiment en fonction du type d'image, il faudra faire des essais. Vous pourrez aussi amplifier ou non l'effet. Alors j'ai trouvé que le réglage était assez lent, il demande pas mal de ressources. En dessous vous avez deux icônes, la première c'est pour vous indiquer que c'est l'intelligence artificielle qui est allée définir le sujet, mais vous pourrez le définir manuellement en cliquant sur la cible. Par exemple, si je souhaite faire la mise au point plutôt dans l'arrière-plan, eh bien, je vais cliquer dans l'arrière-plan et je vais avoir maintenant l'arrière-plan plutôt net, tandis que l'avant-plan est flou. Si vous recliquez sur la cible, vous pourrez faire un cliquer-glisser ensuite pour définir la zone que vous souhaitez avoir nette. En dessous, vous avez l'étendue de la plage focale. Le rectangle que vous voyez ici correspond à la profondeur de champ. Vous allez pouvoir l'étendre ou la réduire en manipulant les poignées que vous avez sur les côtés. En dessous, vous avez un code couleur correspondant à la distance focale. Ce qui est jaune est proche, ce qui est bleu ou froid est éloigné. On peut demander à visualiser la profondeur. Donc lorsque vous cliquez, vous allez voir apparaître les fameuses couleurs et vous pourrez déplacer ce rectangle et voir se déplacer en même temps la zone de netteté représentée en blanc. Chose intéressante, vous allez aussi pouvoir peindre les zones que vous souhaitez flouter ou non. Il suffira de cliquer sur la flèche à droite du mot améliorer pour avoir accès à deux pinceaux, flou et cône. Donc cône, la traduction est un peu étrange, mais elle permettra d'ajouter de la mise au point, tandis que flou permettra d'ajouter du flou. Et le fonctionnement de ces pinceaux est le même que celui que l'on trouve pour les masques. Là, on pourra ajuster le niveau, soit de flou, soit de netteté. On pourra modifier l'épaisseur du pinceau ainsi que son contour progressif et le flux. On pourra aussi cocher masquage automatique pour créer des sélections basées sur la luminosité. Donc je pourrais vous montrer que je peux flouter le rocher que j'ai à droite ici, tout simplement en peignant la zone. Alors l'idéal c'est de cliquer sur visualiser la profondeur pour ensuite appliquer le pinceau et vous allez voir que voilà, ça devient violet. Voilà, je vais le faire aussi de l'autre côté. Donc là je vais exclure de la netteté les parties gauche et droite, même si c'est pas logique, on est d'accord, hein. Mais c'est pour vous montrer qu'on va pouvoir vraiment faire des choses assez créatives avec ce réglage. Et une fois que vous avez fini de peindre, vous avez la possibilité de modifier le niveau du coup. Vous voyez avec le curseur, voilà, donc là je retrouve la valeur de départ et je pourrais aller encore plus loin de cette manière-là. Et bien sûr, une fois que c'est terminé, vous décochez visualiser la profondeur. Et voilà, maintenant c'est flou et je vais pouvoir modifier encore plus la valeur de flou. Alors il faut que ça reste cohérent et je trouve que les couleurs ici nous permettent de bien visualiser la cohérence. Alors on n'a pas la possibilité pour l'instant d'avoir plusieurs réglages de pinceau, ils vont se cumuler ou alors vous cliquez ici pour annuler ou pour initialiser les modifications. Donc si je souhaite ajouter un autre réglage, je vais cliquer ici et puis je vais peindre, aller par-dessus par exemple là, voilà, pour flouter. Ou au contraire, pour rendre net, donc je clique sur cône et je vais peindre pour à nouveau retrouver de la netteté. Donc voilà, ce réglage est très pratique, mais je trouve qu'il demande quand même pas mal de puissance, localement en tout cas, sur l'ordinateur. Si vous aviez au préalable créé un masque en utilisant l'intelligence artificielle comme sujet ou sélection du ciel, il faudrait y retourner et cliquer sur mettre à jour, voilà, pour mettre à jour le masque et qu'il soit conforme à la zone de flou que vous venez de créer. Pour finir, et je ne pourrais pas vous le montrer, la fonction flou de l'objectif prend en charge la profondeur de l'appareil pour les images qui possèdent déjà une carte de profondeur, par exemple le format HEIC. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Et si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez le faire, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.